Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission qui n'est pas ce soir une émission politique, c'est une émission spéciale puisque nous avons au plateau Monseigneur Rio Creux, un homme que vous aimez beaucoup, que vous appréciez beaucoup. Nous avons pu constater à travers les réseaux sociaux. Nous avons voulu qu'il soit ici ce soir puisque vous le savez, demain, c'est quand même un jour spécial. Et puis nous aurons aussi à parler de la Pentecôte, puisque ça sera aussi un moment important pour tous les fidèles catholiques de la Guadeloupe, mais aussi d'ailleurs, on va dire. Donc, vous aurez la possibilité, comme à l'accoutumée, de nous appeler, de poser des questions ou de dire quelques mots à notre invité. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité et bonsoir. Voilà, donc je constate après autant d'années que je ne vous ai pas eu sur ce plateau que vous n'avez pas perdu votre sourire. Ah ben on essaye, oui, le sourire, ça permet d'entrer, sinon en conversation, mais pour ceux qui nous écoutent, de les saluer chaleureusement et amicalement en pensant à tous ces temps difficiles que nous avons vécus et que nous sommes encore en train de vivre. Et puis, ça veut dire que vous vous portez bien. Ben oui, regardez, c'est l'essentiel. Voilà, donc vous rassurez toute une population à ce niveau-là, puisqu'on s'interroge souvent, on se dit alors, est-ce qu'on est en bonne santé, est-ce qu'on n'est pas en bonne santé? Et avec vous, nous ferons un tour assez vaste du sujet. Alors, première question, comment avez-vous analysé, je dirais, cette pandémie Covid-19 lorsque vous avez entendu tout ce qui se passait, tout ce qu'il y avait autour? Qu'est-ce que ça, je vais dire, réveillé chez vous ou comment est-ce que vous avez abordé cette question, on va dire de manière peut-être spirituelle, mais encore, enfin, je dirais pas encore plus, mais de manière, on va dire, purement humaine et de manière spirituelle? Eh bien, figurez-vous que lorsque le président Macron a prononcé son discours, c'était très précisément le lundi 16 mars, j'étais à Paris. J'avais prévu Rome, Lourdes, Paris, et donc dès le lendemain, je suis rentré. Et c'est là que j'ai constaté, évidemment, que beaucoup, et notamment des étudiants qui rentraient pour ce temps de confinement dont on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et puis nous pensions à toute la population qui entrait dans une période très, très particulière. Et après avoir vécu le week-end du 15 mars à Paris, et de voir qu'on se préparait sans être préparé. Au fond, parce que personne ne pouvait imaginer que ce que l'on avait vécu en Chine au mois de janvier, au mois de février au nord de l'Italie, allait arriver aussi rapidement dans notre pays et ici dans notre archipel. Et on va dire Dieu merci, nous avons été relativement protégés et que à partir de cet instant, c'est-à-dire à la mi-mars, eh bien nous sommes entrés en pensant aux enfants, aux familles qui allaient être chez eux et en se protégeant parce que c'était l'essentiel. Et comme vous avez prononcé d'ailleurs ce mot, d'analyse, quand il y a une épidémie qui s'appelle la peste au XIVe siècle, ou le choléra au XIXe siècle, ou la lèpre depuis des temps immémoriaux, eh bien, on pense d'abord aux malades, à les accompagner, à les soigner, et à les accompagner aussi spirituellement. Et puis, avec cette particularité, c'est-à-dire que le monde est un village, puisque c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la moitié de la population est confinée chez elle. Et puis les informations qui risquent de nous mettre dans une sinistrose, parce qu'on entend que ces nouvelles du matin au soir, et on a l'impression que à ce moment-là, on entre dans une phase dont on ne sait pas comment on va sortir. Et c'était, figurez-vous, au moment de ce que l'on appelle, nous, les chrétiens, la sainte quarantaine, c'est-à-dire le temps du carême. Alors on l'a vécu d'une manière très particulière qui nous conduisait
à Pâques le 12 avril, avec la Semaine Sainte, eh bien, pour répondre à votre question aussi, en pensant à tous ceux qui, comme vous l'avez dit aussi, grâce à ces moyens modernes, qui nous permettent d'être en communion les uns avec les autres, en virtuel. Et je pense en particulier aussi au pape François qui lui-même, depuis le mois de mars jusqu'à avant-hier, a célébré la messe dans sa chapelle avec 5 ou 6 personnes et s'était retransmis dans le monde entier avec cette particularité, comme il l'a dit au bout d'un mois, c'est bien beau d'avoir le virtuel, mais c'est pas cela pour nous qui est essentiel, c'est cette présence réelle dans l'Eucharistie, et c'est pour ça que nous sommes à la veille aussi de ces bonnes nouvelles où nous allons reprendre les offices très prochainement dans nos églises. Oui, alors on verra dans quelle mesure aussi le faire, puisque ça sera pas comme avant. Oui, parce que ce sera avec un nombre restreint, et puis avec les consignes qui nous ont été données. On va vraiment en parler pour que les fidèles puissent savoir comment ça va se passer, comment venir, puisqu'il y a un nombre de personnes, est-ce que ça va tourner. En fait, on va y arriver tout à l'heure, mais lorsque vous avez appris qu'il y avait ce confinement, donc les lieux de culte fermés, les fidèles ne pouvant plus venir à l'église, comment avez-vous abordé cette question et est-ce que tout de suite vous vous êtes dit il va falloir qu'on puisse trouver une solution pour ne pas justement avoir, je ne dirais pas cette distanciation physique puisqu'il le fallait, mais pour que les fidèles ne se sentent pas abandonnés? Absolument. Alors j'ai donné des messages très régulièrement, d'abord aux prêtres. Par quel biais? D'abord les prêtres. D'abord aux prêtres, parce que les prêtres, bien, ce sont eux qui sont en lien avec leurs paroissiens, en les invitant à être proches des paroissiens. Et j'ai eu beaucoup de retours très positifs de ce qui se passait dans les familles, dans les paroisses, le contact que l'on pouvait avoir, y compris, on m'a expliqué, j'ai eu des propositions même pour faire la catéchèse auprès des enfants, et donc à travers ces messages, pour leur dire nous sommes en communion, mais en communion spirituelle. Et il fallait même expliquer cette expression. Quand on va à la messe, on sait ce que c'est que communier, recevoir le corps du Christ, mais là, on ne peut pas y participer. Alors, j'invitais à cette communion spirituelle, qu'on appelle aussi une communion de désir. Et bien sûr, comme ça dure depuis la mi-mars, et que nous sommes à la veille de la fête de l'Ascension, comme vous l'avez mentionné, et la grande fête de la Pentecôte dans 10 jours, eh bien, il y a une impatience manifestée par les fidèles pour participer à la messe. La messe, eh bien, les prêtres l'ont célébrée chaque jour avec 2 ou 3 personnes. Ils l'ont retransmis aussi souvent par les moyens modernes de Facebook. Nous, on l'a retransmis par la radio, par la télévision, par YouTube, qui permettait de vivre cette communion spirituelle. Mais il n'y a rien de plus important aussi que ce lien personnel que l'on peut avoir les uns avec les autres. Et pour ma part, comme beaucoup d'évêques ou comme beaucoup de prêtres, eh bien, le téléphone a fonctionné d'une manière intense pour rester en contact, et en particulier peut-être pour rester en contact avec ceux qui sont le plus isolés, c'est-à-dire les personnes âgées. Presque chaque jour, je me disais, tiens, je vais téléphoner à 3 ou 4 personnes âgées que je connais, qui ne peuvent pas sortir, ici même, bien sûr, en Guadeloupe ou en métropole, à commencer par ma propre famille, puisque mes frères et sœurs sont plus âgés que moi. Et je vois aussi comme ça a été très important de se manifester et d'être proches les uns des autres. Et au même moment, eh bien, on invitait à prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Peut-être, et c'est aussi de ce qui se passe quand il y a quelque chose de fort et de négatif, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom, il peut sortir du positif, et ce positif, eh bien, c'est peut-être cette plus grande fraternité que l'on peut manifester, ne serait-ce que, comme on l'a pu le voir, ça a été lancé d'une manière un peu individuelle. À 8 heures du soir, on applaudit les soignants pour leur dire tout simplement merci. Et comment ne pas penser justement aussi à tous ceux qui étaient là
au premier rang que l'on voyait à la télévision, dans les reportages tous les soirs, et aussi la joie, par exemple, d'un malade qui est sorti de cette fameuse pandémie. Et je pense à un évêque. Il s'appelle Monseigneur Michel Sentier. Il est venu en Guadeloupe. Il est l'évêque de Créteil et il a dans son diocèse de très nombreux Antillais. Eh bien, il a eu la maladie, il a été opéré, accompagné à l'hôpital Mont-d'Or, que tout le monde connaît, puis c'est à côté d'Orly, et il vient de sortir il y a 3 jours, et il va se reposer dans sa Normandie natale. Il s'en est sorti. Alors bien sûr, il manifeste sa reconnaissance pour avoir été bien soigné, et en même temps la reconnaissance aussi pour la prière qu'il a soutenue. Et je pense dans le même temps à ces nombreux prêtres âgés. Je pense à un prêtre dont vous allez être très surpris puisqu'il s'agit du père François de Gaulle, le neveu du général, qui avait 98 ans, que je connaissais bien, un père blanc qui a été missionnaire en Afrique, et dans sa mission, dans sa maison de retraite, dans la banlieue de Paris, eh bien, il est mort, comme 3 ou 4 autres prêtres, il est mort de cette maladie. Vous me direz, 98 ans. Et d'autres prêtres qui, eux aussi, sont morts, et je pense en particulier à de très nombreux prêtres dans la région du Nord, près de Bergame, qui sont morts de cette maladie. Il y en a combien qui ont aussi, pour certains, accompagné. Et c'est bien sûr, et là je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent, et peut-être dans leur entourage, il y a eu des personnes qui sont mortes de cette terrible pandémie, eh bien, qui ont été accompagnés. C'était peut-être le message le plus important que je donnais aux prêtres. Je disais, soyez proches de toutes les familles qui sont dans le deuil, parce que c'est une double épreuve. Le deuil, quelle que soit la raison de la mort, mais aussi le fait que, contrairement à ce qu'on vit ici d'une manière intense au moment des deuils, c'est-à-dire on est les uns avec les autres et on n'a pas pu être les uns avec les autres. Et à partir de cet instant, maintenant, comme je l'ai déjà fait cette semaine, je vais le faire encore cette semaine, et je sais que ça se passe de la même manière dans les paroisses, eh bien que les familles puissent participer aussi à des célébrations pour leurs chers défunts, qu'ils ont pu accompagner seulement à quelques-uns, et que après ces 2 mois de confinement, qu'on puisse se retrouver aussi dans la prière. Alors justement, pour vous, quelles ont été les incidences de la fermeture des lieux de culte? Eh bien, considérable, puisque les églises n'étaient pas fermées, mais pour des raisons simples et bien compréhensibles, les prêtres ont fermé les églises puisqu'il n'y avait personne dans la ville. Le confinement. C'était le confinement. Mais à partir de la semaine dernière et de cette semaine, j'ai insisté pour que les églises soient ouvertes. Et je connais nombre d'églises que je pourrais vous nommer qui sont actuellement ouvertes, à commencer par la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe de Basse-Terre, près de l'évêché où j'habite, qui a permis aux gens de venir. Et ce matin même, j'étais dans la cathédrale et j'ai vu des personnes qui venaient prier, qui venaient déposer un cierge. Et on sentait que, enfin, la vie reprenait. Et la vie, pour nous, la vie spirituelle, en pensant aussi à ce que nous allons avoir dimanche prochain avec ce qu'on appelle la messe chrismale, qui est une messe très importante que l'on a généralement pendant la Semaine Sainte, et en pensant aussi à ceux qui se préparaient au baptême. Il y a 80 adultes qui devaient être baptisés pour Pâques. Mais ils n'ont pas été baptisés et ils vont l'être dans les semaines qui viennent dans les paroisses respectives, accompagnés et accueillis par les prêtres. Je les avais vus au début du carême. C'était précisément le 1er mars. Eh bien, nous avons vécu ce qu'on appelle la célébration de l'appel décisif. On leur avait dit, eh bien, dans 40 jours, vous allez être baptisés. Eh bien, ils n'ont pas pu être baptisés. Ils le seront 40 jours après Pâques, et même un peu plus. Mais l'essentiel, justement, c'est qu'ils font partie de l'Église, déjà, par le fait qu'ils avaient demandé le baptême, et ils seront baptisés dans les semaines qui viennent. D'accord. Alors, justement, cela nous permet d'aborder les conditions d'ouverture des lieux de culte. Alors, comment ça va se passer? C'est une très bonne question. Nous y pensons depuis plusieurs semaines. Et au niveau de la conférence des évêques de France, c'est-à-dire les 100 diocèses de France, qui inclut d'ailleurs les diocèses d'outre-mer, on a donné des normes
C'est-à-dire, on a dit, voilà ce qui va se passer, avec la distance requise, avec ce qui a été demandé déjà depuis plusieurs mois, qui a surpris, pour le baiser de paix, par exemple. Le baiser de paix, c'est important de se donner la paix au moment de la messe. Ou bien encore pour la communion. La communion, vous savez, on peut la recevoir directement sur la langue ou sur la main. Eh bien, on a demandé que tout le monde la reçoive sur la main parce qu'il ne faut pas qu'il y ait que l'on touche, vous voyez. Alors ça, c'est des choses qui ont été mises en place depuis longtemps, c'est-à-dire avant même le début du confinement. Et à partir de maintenant, de l'instant où les églises sont réouvertes et où les offices vont reprendre, grosso modo à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire et pour la fête de la Pentecôte, il y aura probablement un nombre de fidèles qui nous sera demandé. On avait proposé, par exemple, que dans une église très vaste, on puisse accueillir le tiers de ce que l'on peut accueillir habituellement, une église de 500 places, qu'on puisse accueillir 100 à 150 personnes. Nous attendons les règles qui vont être fixées aussi par le gouvernement, puisqu'il y a des réunions en ce moment même qui ont lieu entre l'Église et le gouvernement pour permettre la reprise des offices, parce qu'on veut que cette reprise se fasse le plus rapidement possible, pour qu'on vive d'abord ces semaines après douloureuse de confinement, qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse vivre l'été, et puis reprendre aussi la vie des paroisses comme nous le souhaitons tous, et notamment aussi avec les catéchismes, avec l'accompagnement des jeunes. Nous avons aussi une tradition très importante ici en Guadeloupe, c'est la neuvaine de Notre-Dame du Carmel qui se déroule la première quinzaine du mois de juillet et qui aboutit avec la grande célébration du 16 juillet. Nous n'avons pas encore pris les dispositions pour savoir comment nous le vivrons, mais là encore, grâce aux moyens modernes et auxquels vous êtes associés. Et là, je remercie vraiment Canal 10, puisque vous avez transmis de nombreuses célébrations, que l'on puisse vivre de tels événements. Comme vous l'avez dit, on sait, par exemple, le matin de Pâques, je vais dire, la moitié de la Guadeloupe regardait la messe, où il y avait 10 personnes dans la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe. Alors, on sait que le gouvernement avait vraiment insisté sur la fermeture des lieux de culte. Alors, le Conseil d'État a cassé cette décision la décision a été rendue lundi. Une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte. Et ça a été une bonne nouvelle pour vous. Alors, ça a été une bonne nouvelle, et d'autant plus une bonne nouvelle que ce n'est pas la conférence des évêques qui a pris l'initiative, mais ce sont des associations catholiques, voire des personnes qui ont fait ce recours auprès du Conseil d'État. Et la décision est tombée. Eh bien, le gouvernement doit donner la réponse dans les 8 jours. Donc, c'était lundi dernier. Nous attendons la réponse, probablement d'ailleurs lundi prochain, pour reprendre les cultes. Ce qui veut dire aussi que du côté du gouvernement, les choses n'avaient peut-être pas été réfléchies comme il convenait, en raison de, bien sûr, des différents cultes, naturellement, mais aussi du culte et de l'Église catholique, qui ne revendiquait rien, mais qui faisait même des propositions. Et effectivement, comme vous venez de le dire, les choses vont reprendre dans les jours qui viennent. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre, puisque nous ne le savons pas non plus. Parce que le Conseil d'État parle d'allègement des mesures, voir combien de personnes, puisqu'on sait que les regroupements de personnes jusqu'ici ne sont pas autorisés. Alors qu'avez-vous demandé concrètement qu'il y ait plus de 100 personnes? Alors pour le moment, nous ne le savons pas, mais j'ai reçu par exemple aujourd'hui même une proposition de 8 pages pour les différents sacrements, et notamment bien sûr les messes, mais aussi les baptêmes, mais aussi les mariages et les enterrements. Pour les enterrements, j'ai vraiment insisté auprès bien sûr des prêtres et y compris des entreprises de pompes funèbres, pour que les célébrations des funérailles se fassent à nouveau dans les églises, parce que le lieu est approprié. Alors jusqu'ici, c'était à l'extérieur de l'église, quelquefois à l'extérieur, sur le parvis, ou quelquefois dans les salons funéraires,
ou quelquefois au cimetière. Oui. Mais pour des raisons que l'on peut comprendre. Mais maintenant que nous sommes rentrés dans une nouvelle phase, je crois qu'on peut aussi le vivre d'une manière normale, Les prêtres, pardon, juste comme les enterrements qui ont eu lieu récemment avec de personnalités. Les prêtres se déplaçaient de toute façon. Ah, les prêtres étaient présents. Les prêtres étaient présents dans les différents lieux. Mais je leur demandais qu'ils soient vraiment présents, alors qu'ils soient présents auprès des familles, sinon physiquement parce qu'on ne peut pas se rencontrer facilement, mais au moins au téléphone et prendre le temps. Vous voyez, prendre le temps pour être près des familles. Pour ma part, j'ai appris pour tel ou tel enterrement, je me suis manifesté connaissant quelquefois les personnes, pour être présent, ne serait-ce que par la voix et en disant « je prie avec vous et pour vous ». Et dans la tradition aussi très marquée ici en Guadeloupe et aux Antilles, c'est-à-dire des messes pour les défunts, les messes qui ont été célébrées et qui vont être célébrées dans les semaines qui viennent. Tout prêtre pourra célébrer la messe. Et je vais peut-être demander aux prêtres, d'ailleurs, d'habitude vous célébrez une messe par jour, peut-être vous serez obligé, ou bien vous pourrez en célébrer deux messes par jour, et bien sûr, en semaine naturellement, mais aussi le dimanche qui est pour nous très important puisque c'est le jour du Seigneur. Oui, donc peut-être aménager des horaires. Absolument. Et puis faire une rotation au niveau de la fréquentation aussi des églises. Exactement. Alors il y a eu deux lieux dans le diocèse qui ont été les lieux phares pour les célébrations, c'est-à-dire la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, pour toute la Semaine Sainte, où nous avons eu 8 offices, depuis le dimanche des Rameaux jusqu'à la solennité de Pâques, en pensant au jeudi saint, au vendredi saint, à la vigile pascale, et puis à Saint-Michel-du-Rézé, parce que l'installation radiophonique permettait la rediffusion de la messe chaque semaine, chaque jour plus exactement, et c'est ce que nous allons aussi continuer, parce qu'on a vu que grâce à notre radio diocésaine qui s'appelle Radio Massabel, que beaucoup ont découvert qu'il y avait une radio qui permettait non seulement de donner la prière, mais aussi des réflexions et des échanges très, très riches et qui permettaient de retransmettre ne serait-ce aussi que le chapelet de Lourdes, puisque vous savez que par exemple le sanctuaire marial de Lourdes a fermé ses portes à la mi-mars, il vient de le réouvrir et le sanctuaire reprend ses activités. Cependant, à Lourdes, il y avait matin, midi, soir et jusque dans la soirée, des prières qui sont retransmises en permanence depuis la grotte de Massabielle et qui étaient aussi, pour notre part, retransmis par Radio Massabielle, montrant qu'on était dans cette communion. Vous savez, quand j'ai célébré la messe de Pâques, le matin de Pâques, c'est-à-dire le 12 avril, j'étais dans la joie de la célébration du Christ ressuscité, qui est la fête des fêtes, celle de Pâques. Et je pensais, il y a 10 personnes qui sont là, à peine, et il y avait les techniciens qui retransmettaient, et je pensais à cette foule innombrable de personnes qui étaient unies avec nous, et qui me l'ont écrit pour certains, qui ont envoyé des messages, et qui montraient combien, dans cette épreuve que l'on a vécue, et j'espère qu'on ne le revivra pas à nouveau, qu'on a célébré cette Semaine Sainte en confinement, mais avec tout le monde réuni dans la même foi et on va dire aussi dans la même espérance. Et à cet égard, je voudrais dire aussi que peut-être cette épreuve nous a permis aussi de faire plus attention les uns aux autres et de développer ce qui est aussi essentiel pour nous chrétiens, puisque nous sommes frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs en humanité, et qui est une des devises de la République, dans la fraternité, cette fraternité qui s'est manifestée aussi de multiples manières. Alors justement, nous y reviendrons d'ici quelques instants, puisque nous marquons une courte pause, et puis il y aura aussi des appels de téléspectateurs. Nous cheminerons ensemble, puisque d'autres questions devront arriver sur aussi votre calendrier pour, je vais dire, les semaines, les mois à venir. Et nous verrons un petit peu ce que vous avez imaginé ou pensé concernant toutes ces fêtes, puisqu'apparemment, il va falloir être imaginatif, trouver d'autres moyens de communication et que ça soit des moyens efficaces. Donc, à tout de suite.
revenons au sein de cette émission avec notre invité aussi, avec vos appels. Alors, Monseigneur Riocreux, maintenant, alors, il va falloir apprendre selon ce qui nous dirige, apprendre à vivre avec ce virus. Il va falloir aussi faire autrement. Oui. Alors, est-ce que on peut faire autrement à votre niveau quand on parle des messes? Comment faire autrement quand on parle de la célébration, de la Pentecôte, de l'Ascension, etc. Alors, comment faire justement pour garder le lien, mais pour que tout un chacun puisse se retrouver à travers ces célébrations? Alors, absolument. Et donc, comme nous l'avons déjà analysé, pour que, par exemple, dans des paroisses où le prêtre il célèbre la messe principale, supposons à 8 heures du matin, peut-être il va célébrer une messe à 7 heures, une autre à 8 heures et peut-être une autre à 9 heures, pourquoi pas 3 messes, mais ça veut dire que ce sera des messes moins solennisées, parce qu'il nous sera demandé aussi de faire très attention, ça fait partie des propositions, que les chorales, par exemple, les chorales c'est très important, mais les chorales ne pourront peut-être pas reprendre leurs activités tout de suite, et que les messes soient plus brèves que d'habitude, et oui, y compris le sermon. Un masque, En plus, il vaut mieux. Et puis qu'on suive absolument les normes, qu'il y ait des comités d'accueil dans les églises pour inviter à ce que tout le monde prenne place avec la distanciation nécessaire, et puis en pensant aussi et surtout à ceux qui ont demandé par exemple un baptême, et on sait que le mois de juillet, le mois d'août ici en Guadeloupe, il y a beaucoup de familles qui ont demandé le baptême pour leurs enfants, et quelquefois on fait des baptêmes avec 10 enfants qui sont baptisés en même temps. Probablement on fera plusieurs baptêmes avec seulement 2 ou 3 enfants, et le nombre de personnes plus restreintes en fonction de ce qui nous sera dit. Alors c'est pour ça que, à l'heure où je vous parle, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais il y a quand même des orientations générales qui nous permettent d'envisager cette reprise progressivement. C'est-à-dire le mois de juin va être là le mois important, et puis les mois qui suivront, avec, on va dire, on va trouver un rythme de croisière, on va dire, et je l'espère, pour la rentrée du mois de septembre, et en pensant aux centaines et aux centaines de jeunes qui se préparent à la confirmation. Je vous donne une information. Le dimanche de Pentecôte, 31 mai, nous avions envisagé un rassemblement avec 10 000 personnes au vélodrome de Gourdeliane. Les dispositions avaient été prises, nous avions retenu le principe de la confirmation de 800 adultes et jeunes, principalement jeunes, des écoles catholiques, de différentes paroisses, et tout le monde avait retenu la date. Eh bien, cette célébration, naturellement, ne peut pas avoir lieu. Néanmoins, les jeunes de telle ou telle paroisse, ils sont 50, ils sont 80, ils sont 100, ils veulent être confirmés. Et ils seront confirmés probablement au début de l'année de la reprise, c'est-à-dire au mois de septembre, au mois d'octobre, dans leur paroisse. Puisqu'on ne peut pas envisager le rassemblement que nous avions prévu, qui marquait une année que nous avions consacrée à la mission, et que tout avait été préparé, eh bien, ça n'est pas possible. De même, nous attendions une visite de marque. Avec le diocèse de Fort-de-France, de la Martinique, nous avions demandé qu'au mois de juin, juillet, nous ayons les reliques de Sainte Thérèse. Et nous nous préparions à un événement considérable, parce que Sainte Thérèse est populaire, cette sainte carmélite née en Normandie et morte à Lisieux à l'âge de 24 ans en 1897. Et les reliques de Sainte Thérèse ont été dans le monde entier. Et bien depuis plus d'1 an, nous préparions cette visite de Sainte Thérèse, le reliquaire qui contient les reliques. Eh bien, nous l'avons repoussé à 2021 parce qu'on sait que ça n'est pas possible. Ça ne sera pas possible. Alors, et pour vous donner un autre exemple, nous avons dans notre diocèse 6 jeunes qui se préparent à être prêtres. On les appelle des séminaristes. Certains sont très avancés. Ils ont déjà fait 5 années, 6 années d'études.
L'un d'entre eux va être ordonné diacre le 5 juillet. 2 d'entre eux vont être institués lecteurs et acolytes en vue du sacerdoce. Eh bien, ces jeunes, ils ont quitté le séminaire, parce que le séminaire de Toulouse, là où ils sont, a fermé ses portes au mois de mars, et ils sont actuellement à l'évêché à Basse-Terre. Et ils mènent leur vie de séminaire, une vie de prière, avec la prière le matin, avec la messe à midi, avec l'office de vêpres, les cours qu'ils reçoivent par visioconférence. Eh bien, ces jeunes se préparent à être prêtres. Et je suis très heureux de partager leur vie depuis le mois dernier, et ils sont avec nous, et ils sont le signe aussi de cette espérance et de cet appel de Dieu qu'ils ont entendu pour servir l'Église en Guadeloupe. Ils sont originaires de Goyave, ils sont originaires de Basse-Terre, ils sont de Gosier, l'un d'entre eux est originaire de Saint-Martin. Ils se préparent à être prêtres demain. Et ils sont ici dans le diocèse. Vous voyez comment cette pandémie a aussi bousculé beaucoup de choses dans l'Église, mais que nous avons pris les choses, nous avons pris la situation telle qu'elle était, en prenant des dispositions pour que la vie continue. Et la vie continue, bien sûr, comme la vie familiale, la vie sociale et la vie en Église. Nous avons un appel de téléspectateurs, puisque on va dire que c'est l'occasion pour certains de pouvoir vous poser des questions, de pouvoir réagir. Donc, nous récupérons un premier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, alors bonsoir, madame. Oui. Bonsoir, Oui, bonsoir. Et voilà, bon, faisant partie d'une période de plus de 70 ans. Moi, ce que je voulais savoir, comment ça va se passer Alors, monsieur, nous avons quelques difficultés pour vous entendre. Est-ce qu'on peut faire un... Voilà, je voulais dire, faisant partie d'une chorale de 70 membres. Donc, je voulais savoir comment ça va se passer dans plusieurs reprises de notre chorale. Alors, ce monsieur fait partie d'une chorale de 70 membres. Eh bien, alors, ça va être un peu difficile. Comment ça va se passer? Et je sais que ça va être très difficile, parce que même pour les répétitions, pour le moment, les rassemblements importants ne sont pas possibles. Et dans les semaines qui viennent, on vous dira ce qui est possible, mais pour l'instant, donc, on ne pourra pas avoir les rassemblements de chorale. J'ai vu, par exemple, des très belles choses. Parce qu'on passe peut-être un petit peu plus de temps sur son ordinateur que d'habitude, y compris l'évêque que je suis. Eh bien, qu'est-ce que j'ai vu? Le diocèse de Cambrai, vous savez, c'est au nord de la France. Oui. Des jeunes, ils sont une quarantaine, ils apparaissent tous sur un écran, avec les instruments de musique, avec les voix, et ils chantent des chants religieux, des chants de Thésée, en particulier le fameux Laudate Dominum, qu'ils ont chanté ensemble. C'était beau à pleurer, comme on a pu le voir aussi. Alors, je me dis, à ce monsieur qui nous appelle, je peux pas faire cette suggestion, c'est-à-dire, effectivement, se réunir d'une autre manière. Ça implique aussi une technique, peut-être qui n'est pas facile à mettre au point, mais pour l'instant, les chorales ne peuvent pas se réunir, voilà. N'est-ce pas? Et que les messes que nous aurons peut-être dans un premier temps seront des messes avec un moins de déploiement ni de chorale, ni par exemple de servants d'autel. Ici dans le diocèse, juste avant le confinement, c'est-à-dire c'était à la mi-février, nous avons eu un rassemblement de 700 servants d'autel à Marie-Galante. C'était magnifique. Eh bien, ce n'est plus possible de se rassembler de la sorte. De la même manière, nous avions prévu pour le dimanche des Rameaux un rassemblement avec des centaines et des centaines de jeunes pour à l'occasion de ce que l'on appelle les journées diocésaines de la jeunesse. C'était prévu à Sainte-Rose. Eh bien, n'ont pas pu avoir lieu. Elles auront lieu en 2021, probablement à Sainte-Rose, là où tout était déjà organisé. Alors nous sommes dans l'incertitude, et c'est ce que je voudrais dire à ce monsieur, en disant, eh bien, il faut accepter cette situation provisoire en attendant que nous puissions retrouver une vie normale. Nous avons un autre appel, une autre question pour vous. Bonsoir, nous vous écoutons.
Allô, Allez-y. bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir, madame. Oui, j'ai une question. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui sont dans des difficultés énormes, même qui n'ont même plus envie de vivre. Et j'ai envie de demander à mon Seigneur quelle parole d'espérance il pourrait donner à toutes ces personnes qui traversent des épreuves, des souffrances dramatiques. Quelle parole d'espérance il pourrait donner au monde par rapport à toutes les catastrophes, à toutes les guerres. C'est incroyable. Merci, madame. Oui, la parole d'espérance, elle vient de la parole de Dieu. Et il y a, je pense, dans une lettre de Saint Paul, espérer contre toute espérance. Eh bien, cette espérance aussi que l'on peut manifester auprès de ceux qui souffrent. Et c'était l'invitation qui était faite aussi, peut-être en ce temps très difficile que nous vivons, peut-être être encore plus attentifs à ceux qui sont dans les difficultés, qui soient malades, qui soient personnes âgées ou qui soient dans la solitude. Et ce message, eh bien, c'est le message même de l'Évangile apporté par le Christ, qui nous invite à nous dire les uns aux autres que nous sommes, même dans l'épreuve que nous vivons, aimés par Dieu, et que Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres et que nous manifestions ainsi notre proximité les uns auprès des autres dans cette terrible épreuve que nous venons de vivre et que nous sommes encore en train de vivre. Alors, concernant l'Ascension, la Pentecôte, comment ça va se passer? Alors, pour l'Ascension, eh bien, c'est comme un dimanche ordinaire. Donc, nous n'avons pas repris les offices, si ce n'est avec quelques personnes. Je veux dire que chaque prêtre célèbre la messe chaque dimanche, mais dans sa paroisse, quelquefois même dans son bureau, ou bien ou dans son église. Et beaucoup ont retransmis, par exemple. Beaucoup ont retransmis avec les moyens modernes. Nous, la messe de l'Ascension, demain matin, est retransmise à partir à 9h par la radio, par la télévision, par Canal 10. Et c'est la fête de l'Ascension qui commence ce que l'on appelle la neuvaine qui nous conduit à la Pentecôte. Et Pentecôte est une fête essentielle puisque, comme son nom l'indique, c'est une fête juive qui indique que 50 jours après Pâques, cette fête juive, qui pour nous est la fête de la naissance de l'Église, 50 jours après Pâques. Donc nous vivrons cette fête de la Pentecôte avec dans plusieurs paroisses, si ce n'est pour la Pentecôte, mais la fête de la Trinité qui sera le dimanche suivant, c'est-à-dire le 7 juin, eh bien, des baptêmes. Ces baptêmes d'adultes dont je vous parlais, parce que dans certaines paroisses, il y a trois adultes qui se préparent au baptême, dans d'autres, il y en a 4, dans l'autre, il y en a 2. Et peut-être que, si les circonstances le permettent, moi-même, je viendrai dans telle ou telle paroisse participer à cette belle fête des baptêmes, confirmation et Eucharistie, parce qu'il ne faut pas non plus les faire attendre, parce qu'ils attendent pour certains depuis très longtemps. Et je sais qu'ils le vivent aussi intérieurement. Au moment de Pâques, au moment où ils auraient dû être baptisés, j'ai téléphoné à peu près à une dizaine de ceux qu'on appelle les catéchumènes. Et certains étaient surpris, moi j'avais leur dossier, j'avais leurs lettres, j'ai dit tiens, je vais appeler un tel, une telle. Ils ont été très sensibles. Alors je dis, eh bien écoutez, je voulais simplement vous souhaiter de joyeuses Pâques. Je sais que vous ne serez pas baptisés à Pâques. Je vous invite à suivre la messe de Pâques à la radio ou à la télévision. Mais je veux vous dire aussi que votre baptême aura lieu, même s'il n'a pas lieu à Pâques, qu'il aura lieu peut-être à Pentecôte ou dans ce temps favorable pour qu'il soit baptisé. Et je pense aussi au mariage, les mariages, en sachant que les mariages avec un déploiement de foule, peut-être qu'il y aura peut-être moins d'invités, mais l'essentiel dans le mariage, c'est l'échange des consentements entre les conjoints et la présence des témoins qui est là. Oui, alors, et puis la fête, le mariage, bien sûr, c'est grande fête et la grande où fête. Il y a des invités, où il y a, oui, c'est quand même particulier et ça peut créer une frustration. Nous repartons du côté du téléphone puisqu'il y a un autre appel. Bien volontiers. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô, bonsoir. Oui, allez-y.
Allez, bonsoir, Madame Evelyne. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur l'évêque. Bonsoir. Au début du coronavirus, vous avez dit aux fidèles d'allumer une bougie, chaque fidèle d'allumer une bougie à leur fenêtre. Oui, Je veux savoir, quand la bougie est allumée, qu'est-ce que était la bougie allumée dans les fenêtres pour faire pour le fidèle? Je crois que Jésus a dit, je suis la lumière. Et vous voulez encore plonger les fidèles de la noirceur? Qu'est-ce qu'une bougie allumée peut faire un homme? Monsieur, Oui. s'il vous plaît. Allô? Oui, s'il vous Vous avez plaît. dit quoi? Oui, non, je vous disais, est-ce que vous avez une question précise, puisque bon... Mais oui, je l'ai demandé qu'est-ce que la bougie pourra faire pour les fidèles? D'accord, merci monsieur. Alors, le symbole de la lumière est un symbole universel. Mettre une bougie, et y compris pour un anniversaire, et on éteint les bougies. Et là, mettre une bougie, c'est un signe de... J'ai parlé de Lourdes tout à l'heure. Le premier symbole que les gens viennent, ils font leur signe de croix et ils mettent une bougie. Une bougie, c'est aussi que cette flamme monte devant Dieu avec ma prière. Et effectivement, comme vous l'avez dit, très précisément, à la fin du mois de mars, comme ça avait été suggéré en union avec le pape François, qui, depuis la place Saint-Pierre de Rome, bénissait le monde, et la ville et le monde, bénédiction Urbi et Orbi, et on nous avait suggéré que pour nous unir à cette prière et à la méditation du pape, eh bien, on mette des lumières. Ben, les lumières, je les ai mis pour ma part à l'évêché, probablement certains l'ont vu, d'autres ne l'ont pas vu, mais qu'importe, c'était ce signe de cette lumière qui manifeste notre prière et notre espérance. Alors, tout ça peut paraître dérisoire à côté de la maladie, à côté de la mort, à côté des souffrances, mais ce signe est un signe très fort qui a été réalisé, je pense en particulier, dans une ville que tout le monde connaît, puisqu'il s'agit de la ville de Lyon. Au milieu du XIXe siècle, en l'honneur de la Vierge Marie, eh bien, on a allumé des bougies sur les fenêtres. Et depuis cette époque, Lyon vit ce que l'on appelle la fête des Lumières. Mais la fête des Lumières, c'est la fête des Lumières chrétiennes. Et c'est devenu une fête aussi un peu commerciale et profane. Mais mettre une lumière sur sa fenêtre ou mettre une lumière sur la table pour prier, quand on commence à prier pour nous, qu'est-ce qu'on fait? On met l'autel, on prépare l'autel, on met des bougies. Parce que ces bougies sont le signe de cette prière qui monte devant Dieu. Alors, avec notre espérance et notre foi. Alors, avez-vous le sentiment que cette crise a rapproché les Guadeloupéens un petit peu plus de Dieu? Je pense. Alors, comme toujours, une épreuve peut rapprocher de Dieu ou peut éloigner de Dieu. Mais pour nous, chrétiens, en réfléchissant et en méditant la parole de Dieu qui nous est donnée à chaque jour, mais cette parole de Dieu que l'on peut lire dans la Bible. On a diffusé, par exemple, dans le diocèse, la Bible en nous. 30 000 exemplaires ont été diffusés depuis le mois de septembre. Ça veut dire qu'il y a une soif aussi de connaître Dieu à travers sa parole. Et cette parole nous donne l'espérance. Et je pense en particulier à la prière des psaumes. Cette prière qui exprime sinon la révolte, mais le questionnement que l'on a devant Dieu. Et on pense en particulier au psaume 21 que Jésus a prononcé sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais dans le même temps, ce psaume qui exprime, quand on le lit en entier, l'espérance. Eh bien, cette espérance et pour reprendre votre expression, ce rapprochement avec Dieu a été possible. Dieu seul le sait, ce que veut dire.
Je ne connais pas le cœur de chacun, mais Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Et pour nos auditeurs qui nous écoutent, c'est peut-être aussi, ça peut être été l'occasion pour réfléchir et pour revenir sur soi-même et peut-être de le faire aussi en partageant avec d'autres. Alors, c'est vrai que certains disent que ce virus, cette pandémie a été voulue par Dieu pour essayer... Alors ça, c'est la grande question. Dieu ne crée pas le mal. Dieu ne crée pas le mal. Justement, que les humains puissent mais Dieu peut nous un faire peu signe plus à travers et l'épreuve que l'on a en face du mal. Et c'est des signes qu'il faut lire. Je pense à la très très belle homélie, très forte, du pape François, qu'il a prononcée très précisément à la fin du mois de mars. Il a pris le récit de la tempête apaisée. Vous savez, quand Jésus est sur un bateau, il dort. Et les apôtres se sont dit, mais tu dors Seigneur, regarde, il y a la tempête. Et Jésus se lève, la tempête est apaisée. Et à partir de cette symbolique de la tempête apaisée, le pape a médité pour dire que notre monde a traversé une tempête. Et justement, il a prononcé aussi une très belle prière pour dire que justement dans la situation dramatique actuelle, chargée de souffrance, d'angoisse, qui tourmente le monde entier, nous avons recours à toi. Et il s'adresse à la mère de Dieu et notre mère. Et soutient ceux qui sont inquiets pour les personnes malades, inspire confiance à ceux qui sont dans l'angoisse en raison d'un avenir incertain. Et Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtient que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre son cours normal dans la sérénité. Au milieu de cela, des épreuves, on peut aussi retrouver la profondeur de la prière. Et je peux vous le dire, personnellement, comme le pape lui-même l'a dit, comme les évêques, les prêtres, peut-être qu'on a plus prié parce qu'on avait plus de temps pour le faire. Et que toutes les questions qui surgissaient dans notre esprit, eh bien, nous avions à y réfléchir et à y réfléchir dans la foi. Nous récupérons un dernier appel juste avant de conclure avec vous. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Je voudrais demander à l'évêque, qu'est-ce qui est prévu pour les différents pèlerinages? Est-ce qu'ils sont maintenus? Merci, madame. Les pèlerinages? Oui. Est-ce qu'ils sont maintenus? Ah, les pèlerinages, on voudrait les maintenir. On en parlait encore récemment. Il y avait un pèlerinage avec les servants d'hôtel. Ils étaient plusieurs dizaines à aller à Rome au mois d'août pour un rassemblement aussi des servants d'hôtel mondial. Eh bien, tout ça est repoussé à l'année prochaine. Il y avait un autre pèlerinage qui conduisait les pèlerins de Lourdes jusqu'à Rome. Tout ça est repoussé aussi à plus tard. Et les pèlerins qui s'étaient inscrits, plusieurs dizaines, ont été informés il y a déjà longtemps qu'on proposera une autre date pour des raisons simples, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voyager de la même manière que nous avions l'habitude de le faire, et nous attendons des temps meilleurs. Voilà. Alors pour conclure, quel est le message, je dirais, de l'Église catholique? Quel est votre message à l'endroit de cette population qui, bien sûr, tout en pensant déconfinement, est quand même dans une certaine crainte, une population qui ne sait pas, en tout cas, ce qui va se passer dans les jours à venir. Alors, comment redonner espoir? Comment redonner, je vais dire, cette envie de continuer, cette envie d'aller de l'avant? Alors, d'abord, des épidémies, on en a connu. Mais celle-ci a été peut-être la plus importante parce qu'elle est mondiale. Et que nous, chrétiens, à l'image de ce que nous avons toujours vécu, qu'au cœur des épreuves, nous savons que le Seigneur est présent, puisqu'il est venu, comme l'a dit très bien Paul Claudel, vous savez, ce poète chrétien qui s'est converti à Notre-Dame de Paris en 1886. Dieu n'est pas venu expliquer la souffrance, mais il est venu la remplir de sa présence. Et le message, c'est cela, qu'au milieu de cette épreuve, le Seigneur est présent, et il est présent en nous,
et il est présent par la force de son esprit. C'est ce qu'on va célébrer à la Pentecôte. Et que cet esprit, c'est un esprit d'amour, c'est un esprit de paix, c'est un esprit de fraternité, un esprit de justice, de miséricorde. Et c'est le message que je voudrais donner, c'est au fond le message de l'Évangile, pour dire que même dans la plus dure des épreuves, il y a la lumière de la résurrection, et la lumière de la vie, même pour ceux qui nous sont quittés et que nous avons accompagnés de notre prière. Merci à vous d'être venus sur ce Merci de plateau. m'avoir invité. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir appelés. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de prendre plus d'appels, mais en tout cas, je pense que vous aurez à cœur de poursuivre, puisque sur les réseaux sociaux, il y a vraiment ce qu'il faut pour vous tenir en haleine. En tout cas, excellente soirée à tous. Et puis, nous nous retrouvons donc vendredi pour une autre émission. À vendredi.